On est en direct. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont déjà connectés. Étant donné qu'on est quand même nombreux à être inscrits et pas encore connectés, on va attendre quelques minutes avant de commencer officiellement ce webinaire Femmes dans la tech, enjeux et opportunités. Je suis en présence de Lucille Bach de Dailymotion, Francette Vignac de Schneider Electric et Antoinette Van Dalen de Fireside. Moi, je suis Garance de Wenabi. Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Vous pouvez répondre dans le chat si jamais il y a des problèmes de son ou d'image, ou si ou par le pouce, ça marche aussi. Vous avez les emojis pour réagir, pour répondre directement, donc n'hésitez pas à les utiliser, et le chat à votre disposition. Je vois que... Super. On attend voilà, deux petites minutes et ensuite on commence officiellement. Bonjour à tous, à toutes. Et comme attendu, on a un public très féminin aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes dans les participantes, mais il y a quelques hommes aussi, donc bienvenue à eux et bienvenue à tout le monde. C'est bien dommage, on est d'accord, mais on pourra donner le replay à tous ceux qui veulent regarder, qui n'ont pas pu, pas seulement. Bonjour. On va commencer par peut-être un rapide sommaire pour vous donner une idée de ce que vous allez écouter pendant une petite heure. On va faire une rapide introduction de Wenabi, de pourquoi on est là ensemble aujourd'hui entre Dailymotion, Schneider Electric, Fireside. Ensuite, Antoinette de Fireside prend la parole pour nous présenter l'association, pour nous présenter ses enjeux, le contexte aussi dans lequel l'association s'inscrit. Ensuite, on fait un petit quiz pour tester vos connaissances sur les femmes dans la tech. Donc, ça sera 4 questions ludiques pour savoir un peu où vous en êtes niveau connaissances. Et bien sûr, la grosse partie de ce webinaire, c'est l'interview croisée entre Lucille, Francette et Antoinette. Vous pourrez poser vos questions pendant l'interview. C'est Antoinette qui leadera les échanges. Et enfin, on vous partagera des bonnes pratiques pour faciliter la parité et l'inclusion de tous dans l'entreprise et pas que dans la tech. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment précisé que c'était un webinaire qui était ouvert à toutes et tous secteurs confondus. C'est des bonnes pratiques qui seront utiles pour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Moi, rapidement, comme je vous disais, je suis Garance, je suis chargée de la sensibilisation chez Wenabi. Et Wenabi, du coup, qui sommes-nous? On est la plateforme de l'engagement solidaire qui connecte les associations et les entreprises pour l'intérêt général. Donc concrètement, nous, on permet aux salariés d'entreprise de se mobiliser pour des associations sur leur temps de travail à travers des missions de terrain, du mécénat de compétences ou des collectes de dons, et ce, en fonction des besoins des associations, bien sûr. Donc on propose une variété de solutions et d'actions très diverses pour que chaque entreprise puisse s'engager à son échelle et bien sûr de la meilleure manière possible. On existe depuis 2017 et on accompagne, ce sont près de 2000 associations qui utilisent Wenabi en France et à l'international. On accompagne des entreprises aujourd'hui dans plus de 56 pays, et ce sont plus de 90 000 collaborateurs et collaboratrices qui se sont engagés via leur plateforme d'engagement. Et depuis nos débuts, on est aussi très fiers d'avoir permis de lever près de 2 millions d'euros au profit des associations. Et en février et mars, avec nos associations partenaires, on met l'accent sur les droits des femmes et l'égalité des genres, en particulier dans le monde de l'entreprise. Et ce, en lien notamment avec la Journée des droits des femmes qui a lieu demain, donc le 8 mars. Et en effet, aujourd'hui, les chiffres le montrent, il y a encore, en 2023, des inégalités de genre qui persistent. C'est notamment le cas des inégalités salariales, quand on sait que les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes en France. Ça, c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE et de la newsletter des Glorieuses qui ont mis ce chiffre en avant. C'est également des inégalités face à la répartition des tâches domestiques, ce qui va impliquer que les femmes sont 3 fois plus en temps partiel que les hommes en France, et aussi des inégalités face aux promotions ou à la représentation des femmes dans certains métiers et dans certains secteurs comme la tech, comme on va le voir aujourd'hui. Et c'est face à ces différents constats qu'avec nos associations partenaires, on a voulu sensibiliser un maximum de salariés
pour qu'ils et elles puissent s'engager en faveur de l'égalité des genres dans leur entreprise. Et donc, pendant 2 mois, les salariés de nos entreprises partenaires peuvent retrouver sur la plateforme plusieurs actions de sensibilisation qui vont être en lien avec l'emploi des femmes et l'égalité des genres. Ça va être des vidéos, des podcasts, des articles. Et les salariés peuvent également s'engager en fait auprès d'associations sur différentes missions dans toute la France, comme par exemple mentorer des femmes en situation de reconversion. Et ils peuvent également participer à des collectes de dons au profit d'associations et participer à des webinaires comme celui-ci sur les femmes dans la tech et les enjeux et les opportunités. Et l'objectif en fait des webinaires qu'on organise, c'est vraiment de donner la parole à ceux et celles qui savent et qui agissent au quotidien, les associations, les experts du terrain, et inciter le plus grand nombre de personnes à s'engager. Et aujourd'hui, c'est Antoinette de Fireside qui va prendre la parole et qui va nous partager son expertise et son expérience sur les femmes dans la tech. Et c'est aussi l'intervention de 2 super leaders et de 2 femmes dans la tech, Lucille Bach et Francette Dugnac, qui vont nous partager voilà, leur témoignage, leur expérience et leur parcours dans ce milieu professionnel. Voilà, donc je laisse la parole à Antoinette. Vous avez le chat à votre disposition, n'hésitez pas à l'utiliser. On prend les questions un peu au fur et à mesure, où on les compile. Voilà, c'est votre outil pour vous. Voilà, je laisse le plateau. Merci beaucoup Garance pour l'introduction. Très très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce webinaire Femmes dans la tech, enjeux et opportunités. Moi, je m'appelle Antoinette, je suis la fondatrice de Fireside, qui est une association pour l'équilibre hommes-femmes au travail dans la tech. Et je travaille aussi en entreprise dans le Customer Success chez Cegid, qui est une entreprise dans le RH Tech. Donc aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans la tech. On vous propose 1 heure pour se sensibiliser et lever les freins grâce à des témoignages des leaders inspirantes. Avec nous aujourd'hui sont donc Francette et Lucille. Avant, je vais vous partager quelques chiffres. Donc, la tech en France. Donc, d'ici à 2030, il y a 1,5 million d'emplois qui vont être créés. Donc, c'est conséquent. Et on a une pénurie à venir de talents estimée à 175 milliards d'euros de pertes économiques en France. Aujourd'hui, la pénurie de talents est partout, mais encore plus dans le secteur du numérique, dans la tech. Et en France, voilà, ça représente une perte économique en France qui est énorme si on remplit pas ces emplois à venir. Quand on regarde les femmes dans la tech, donc je vous ai mis quelques chiffres. Aujourd'hui, on est à peu près à 33% de femmes dans le numérique contre 53% tous secteurs confondus. Il y a 10% de femmes sur des postes techniques, 15% des femmes dans les formations liées au numérique et 1% de femmes CTO en Europe. Donc ces chiffres évoluent bien évidemment, mais pas tant que ça. Et quand on regarde les entrepreneurs dans la tech, donc les entreprises tech, là on a regardé vraiment la tech francophone, on voit qu'il y a 14,3% des comités d'administration des entreprises technologiques. Donc il y a 14% qui sont occupés par des femmes. Donc c'est peu. 10% des startups françaises sont dirigées par des femmes en 2019. Et encore une fois, c'est un chiffre qui évolue, mais pas tant que ça. Et voilà, les startups cofondées par des femmes ont un meilleur rendement. Donc, c'est une donnée que vous connaissez peut-être. Donc voilà, c'est une raison pourquoi on a on a besoin de plus de femmes dans les startups en France et dans le monde entier. Alors, pourquoi si peu de femmes dans la tech? Donc là, je ne sais pas si vous avez une idée, vous pouvez peut-être commenter dans le chat. Je vais dévoiler les 3 points qui sont des raisons pour laquelle il y a peu de femmes dans la tech aujourd'hui. Donc tout d'abord, l'accès récent aux études supérieures. Donc ça, c'est en général
mais encore, et on voit que dans les filières scientifiques et informatiques, ça continue à être très, très bas. Donc, il y a pas très, très peu d'évolution. Dans les années 80, on voit un bond, hein, il y a pas mal de femmes qui suivent des filières informatiques, mais ça a redescendu dans les années 90, donc c'est plutôt une régression. Aujourd'hui, dans les écoles ingénieurs, il y a à peu près 10 à 15%. Le manque de rôle modèle, hein, donc moins de femmes dans les formations scientifiques et donc aussi au travail sur des postes techniques et dans la tech, donc dans des entreprises technologiques en général. Il y a peu de femmes, donc peu de rôle modèle, et le poids des stéréotypes continue aussi à être présent. L'image de l'homme blanc geek qui travaille avec des ordinateurs, enfin, c'est une image qui évolue, mais qui est toujours là. Et dans le chat, il y avait aussi la notion de l'autocensure qui est assez intéressante. Les femmes qui n'osent pas forcément, face à tous ces constats, tout ce que tu viens de dire, Antoinette, une femme qui a peut-être envie de s'intégrer et qui a les compétences va pas oser se lancer dans un secteur tech. Oui, c'est exactement lors des événements qu'on organise avec l'association, c'est quelque chose qui revient tout le temps en fait. C'est dans l'entrepreneuriat, dans la tech, mais aussi en général, hein. Oui, c'est un point qui revient également souvent. Alors, pourquoi plus de femmes dans la tech? Tout d'abord pour profiter des opportunités. Il y a énormément de travail, d'emploi dans ce secteur, et c'est bien que voilà, les femmes et les hommes peuvent profiter de ces opportunités de carrière dans la tech. Deuxièmement, pour l'économie aussi, c'est une question de point de vue. Voilà, si les hommes et les femmes donnent leur point de vue, mais c'est aussi pour des personnes de diversité, participent à la création des produits des entreprises. On peut créer donc de meilleurs produits et d'entreprises, et donc c'est mieux pour l'économie. Et ensuite pour l'humanité, surtout ce qui est vrai pour la tech, on façonne en fait le monde de demain grâce à la technologie, et il faut que cette technologie sert à tout le monde. Alors, Firesight est une association pour l'équilibre homme-femme au travail dans la tech. On a plusieurs missions. Première mission, c'est vraiment l'orientation, donc faire découvrir l'informatique aux femmes donc à travers les métiers, les formations, les écoles. Aussi faire progresser la carrière des femmes, donc des femmes actives, hein, qui sont en poste, qui ont déjà eu une carrière ou qui souhaitent justement faire une reconversion. On met en avant les métiers de la tech. En fait, ce sont des métiers où on voit que les femmes sont sous-représentées. Donc, on parle beaucoup du développement produit, mais aussi des commerciaux. Permettre aussi à découvrir les postes de top management du secteur de la tech. Ce qui est important aussi, c'est d'élargir son réseau professionnel justement pour créer des opportunités et être à l'écoute du futur du secteur, parce que il y a de nouveaux métiers qui se créent et aussi des inventions qui sont faites. Et voilà, l'idée, c'est aussi de mettre en avant et de bien suivre les tendances et pour les transmettre à notre communauté. Alors, maintenant, on va tester vos connaissances sur les femmes dans la tech, et vous pouvez utiliser l'outil. Donc, à droite, à gauche, vous avez un onglet qui s'appelle sondage que vous pouvez utiliser pour répondre en fait aux questions que je vais poser. Donc, on a quelques questions pour vous. Et je commence avec la première question. Alors, qui est le ou la pionnière du Wi-Fi? Donc, vous avez un peu de temps pour répondre. Est-ce que c'est A, Marilyn Monroe? Est-ce que c'est B, Alan Turing? Est-ce que c'est C, Eddie Lamar? Ou D, Steve Jobs?
Alors, en direct des résultats, Antoinette, Oui, c'est la réponse C qui a le plus de réponses, 77%. très bien. Réponse C et ensuite c'est Alan, Turing, réponse B. OK, c'est très bien. Enfin, c'est la bonne réponse, hein. Donc c'est C, c'est Hedy Lamarr. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être oui. En fait, c'est une star hollywoodienne qui était aussi scientifique, donc qui avait une double carrière et en 48, elle a, breveté une technologie de communication appelée FHSS, qui va longtemps être utilisée par l'armée américaine pour ensuite changer le monde. Je passe à la question 2. Qui a réalisé le premier véritable programme informatique? Vous pouvez répondre. Donc, c'est A. Grace Hopper. Est-ce que c'est B. Ada Lovelace? C. Bill Gates? Ou D. Mark Zuckerberg? Alors là, c'est la réponse B qui est en tête, Ada Lovelace, suivie Yes, de Grace Hopper. super. OK, bah, c'est la bonne réponse. Donc Ada Lovelace. En fait, Ada Lovelace était de la noblesse. Elle était une comtesse qui a vécu dans le 19e siècle en Angleterre et elle est une pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique. Elle est un peu moins connue en France, j'ai l'impression de plus en plus parce que, il y a des écoles comme Ada Tech School, Hello Ada, donc voilà des réseaux féminins et des écoles, enfin féministes, de code qui sont créés, et en même temps c'est aussi un langage de programmation. Donc de nombreux développeurs la connaissent, enfin parce qu'il y a le langage Ada, qui est nommé, en son honneur. Alors la question 3, qui est Margaret Hamilton? Là, vous avez le choix entre deux réponses. Donc A, la femme à l'origine des premiers pas de l'homme sur la Lune, et B, la petite sœur de la reine Élisabeth II. Vraiment, sans surprise, c'est la réponse A qui l'emporte. Ouais, bah, heureusement. La femme à l'origine des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc Margaret Hamilton est une informaticienne, ingénieure système et chef d'entreprise américaine. Elle était directrice du département génie logiciel au sein du MIT Instrumentation Laboratory qui conçut le système embarqué du programme spatial Apollo 3. Je passe à la dernière question. Combien de femmes dirigeantes dans les Next 40 ou Next 120 entreprises de la French Tech? Là, ça va être plus difficile, je pense, à répondre. Je suis Ça peut content. être une fourchette Ouais, entre. ouais. Après, si vous avez suivi, vous savez peut-être. Alors là, il y a 15, 10, 10, 5, 2, 5. Des gens un peu plus optimistes qui disent 20. 5, 4, trop peu. Ok. Ouais, on a des Ok. réponses entre 5 et 20. D'accord. Ok. Bon bah, c'est pas mal comme réponse. Donc, il y a aujourd'hui 15 entreprises sur 120 dirigées ou cofondées par une femme. Je vous rappelle, donc le Next 40 ou 120, pour ceux qui ou celles qui connaissent pas, c'est un label créé en 2019 par le gouvernement français pour soutenir et promouvoir 40 jeunes entreprises françaises qui considèrent comme prometteuses de devenir des leaders technologiques en France. Donc aujourd'hui, il y a 15 entreprises qui sont dirigées par des femmes de ce classement. C'est très peu. Il y a une progression parce que l'édition précédente, il y avait que 8 femmes. Donc on est passé de 8 à 15 femmes, mais 15 sur 120, c'est toujours peu. J'arrive à la fin des questions et maintenant, je vais passer
la parole à deux femmes inspirantes. Je suis très, très contente d'accueillir aujourd'hui avec Garance. Donc, il s'agit de Francette Duniac et de Lucille Bach. Francette est ingénieure avec plus de 15 ans d'expérience dans la tech et manager d'équipe internationale. Elle travaille chez Schneider Electric depuis presque 11 ans, où elle est en charge de projets complexes d'analytics et de l'intelligence artificielle. Elle occupe actuellement le poste de programme manager. Elle habite à Barcelone et elle a 2 enfants. Bonjour Francette. Bonjour, merci pour m'ouvrir la porte. Et Lucille Bach. Lucille Bach a 15 ans d'expérience dans la tech. Elle occupe actuellement le poste de Vice President Opération chez Dailymotion, où elle est responsable du département produits et ingénierie. Elle est attentive à l'équilibre vie personnelle et professionnelle et pour plus de femmes dans la tech. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors Francette, qu'est-ce que c'est un programme manager? Je sors de la présentation aussi. Alors, moi, je suis programme manager à Schneider Electric, donc, bon, dans un environnement international. Alors, ça veut dire que je suis dans les équipes digitales où on construit des outils digitaux pour supporter tous les processus de l'entreprise. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je suis focalisée sur tous les processus autour du client, du customer. Donc, ici, vous allez trouver les systèmes informatiques pour gérer les commandes, pour gérer le support aux clients, pour gérer les vendeurs aussi, pour offrir des outils pour les vendeurs, pour gérer aussi les intranets et le e-commerce. Et voilà, donc un programme dans notre entreprise, c'est un changement profond qu'on va en faire dans des systèmes informatiques. Donc, c'est des systèmes souvent qui existent, mais il faut faire un gros changement. Un programme, ça va être un changement sur 2-3 ans. Et donc, il faut un owner, un responsable de tout ça, et le programme manager va être responsable. Donc, ça va partir de bien comprendre le besoin. Donc, c'est le début du programme et c'est comme un texte à trous où tout le monde vous raconte des choses, mais personne n'a l'histoire entière. Donc, on doit capter le besoin et le plasmer de façon compréhensible pour tout le monde, surtout pour les payeurs et pour les décideurs. Ils ont besoin de nous pour qu'on leur expose une situation claire et sur laquelle ils puissent décider en connaissance de cause. Ensuite, une fois donc nous, on a fait le scoping, on dit, on passe au plan. Et là, on travaille avec tous les acteurs de tous ces systèmes, enfin tous les product owners de tous ces systèmes pour mieux estimer quelles vont être l'envergure de ces changements. Et puis à partir de là, on demande des budgets, on recrute des personnes si c'est nécessaire. Et ensuite, on fait l'exécution. Et là, l'exécution, le travail est loin d'être fini. Et le programme manager, ce qu'il doit faire, c'est un petit peu tirer la charrette, amener tout le monde vers un objectif commun. Et donc, mettre de l'énergie, enlever les problèmes, réorienter ou en tout cas s'adapter à la situation. Des fois, il y a des décisions qui changent, etc. Jusqu'à finalement délivrer le produit final. Voilà. D'accord. Ça, c'est mon travail. Le quotidien, je vais vous dire, c'est 90% presque du temps en réunion à travers des écrans. Ben, merci. Et en fait, tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à ce poste de programme manager? Voilà, j'ai vu qu'en effet, tu as fait plusieurs, voilà, tu as eu plusieurs postes au sein de l'entreprise. Donc, tu as évolué. Comment tu es arrivé en fait à ce poste-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver justement à ce poste-là? Comment y arriver? Je dirais, ça dépend un petit peu du contexte qui est autour de nous. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas commencé ma carrière en disant je vais être programme manager. Oui. Et en fait, je suis passée par plusieurs entreprises. On commence, moi je suis ingénieure, j'ai commencé comme expert développeur, enfin support à développement.
Ensuite, quand on a la volonté de progresser, pour avoir plus de responsabilités, pour avoir un meilleur salaire, il faut regarder autour de nous. Moi, dans le passé, j'ai travaillé pour des entreprises qui faisaient des outils digitaux pour la finance et j'étais bien plus intéressée par progresser dans l'analyse de la finance, pour être expert fonctionnel dans la finance, que par le management. Donc, j'avais plutôt pris cette orientation. Et ensuite, quand j'ai changé de position, donc en arrivant à Schneider, le panorama était différent. Il n'y avait plus cette finance qui m'attirait. Et j'ai commencé comme project manager. Et donc là, j'ai vu que oui, mon objectif, c'était de monter, de devenir programme manager pour avoir des changements plus larges à gérer. Et alors, comment on arrive là? On arrive petit à petit en faisant bien son travail, je pense, en générant de la confiance autour de soi. Donc, petit à petit, on nous confie des challenges de plus en plus difficiles. Parfois, c'est des challenges technologiques. Donc, il y a quelques années, j'ai fait le saut dans l'intelligence artificielle. Et comment ça s'est passé d'ailleurs, ce saut vers l'intelligence artificielle? C'est quelque chose que tu as voulu ou c'était pas... Ouais. Non, c'est un mélange d'opportunités, d'être là au bon moment et d'être intéressé et d'avoir les compétences. Ouais. Donc, à un moment donné, il y a eu le business, donc nos clients qui nous ont dit on voudrait avoir des prédictions pour savoir, parmi toutes les opportunités de vente que j'ai, quelles sont celles qui sont les plus intéressantes. Ouais. Et c'était 2020, en même temps que le Covid. La technologie était moins au point qu'aujourd'hui. Et on a pris toutes les bonnes volontés. Et moi, ma responsable m'a proposé de prendre ça et j'étais enchantée. Et ça a été très difficile. Les équipes n'étaient pas prêtes. Moi, j'étais très contente d'avoir eu ce background. Je suis une ingénieure en mathématiques à la base, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais ça a été... En fait, le plus difficile a été la gestion des gens et pas tellement de la technologie. D'accord. Mais bon, on y est arrivé, voilà. Mais donc, bref, pour répondre à la question, c'est un mélange. À un moment donné, l'opportunité vient et il ne faut pas la louper, je pense. Oui, d'accord. Moi, j'ai souvent la question des femmes qu'on suit de notre communauté, genre, OK, travailler dans une entreprise tech, est-ce que c'est 100% tech? Si toi, tu dois faire la distinction entre, ou pour donner un pourcentage à combien de ton temps, est-ce que c'est vraiment technique et combien de temps c'est, je sais pas, autre chose, gestion de projet ou, comme tu as dit tout à l'heure, passer du temps en réunion. Comment c'est cette répartition? Est-ce que c'est tout le temps très tech ou c'est aussi des soft skills? Qu'est-ce que... Il y a beaucoup de... Bon, ça dépend évidemment de la position que vous allez occuper. Si vous faites du développement, ça va être du 90% de développement. Mais bon, moi, autant pendant mes études, j'ai souffert de l'omniprésence de la science. Il y avait pour moi un trop-plein vraiment de technologie, de science. Il me manquait des matières plus d'humanité. Et une fois que j'ai fait le saut dans la vie professionnelle, ça a disparu parce que finalement, on se fait le poste à son image. Et donc, moi, si j'étais plutôt versée à structurer des problèmes, peut-être d'autres à gérer des personnes, ça prend le dessus. Donc, le background, ça reste de la technique. Oui. Non, on bouge toujours autour des données, des bases de données, du développement. Mais finalement, à la fin, ce qu'on gère beaucoup, c'est à la fin des plannings, des personnes, des intérêts. Donc, moi, je ne sais pas si je devais demander un pourcentage. Il y a 60% de mon temps que c'est même pas, peut-être du 50% technologie, et puis le reste, c'est structuré, organisé, parfois convaincre. Voilà. Oui. Ok. C'est peut-être une question que je voudrais aussi poser à Lucille. Donc voilà,
voilà, toi, tu es arrivé chez Dailymotion, enfin, tu as évolué, enfin, ça fait longtemps aussi que tu es que tu au sein de l'entreprise. Et en fait, moi, j'étais tout de suite frappée par l'énorme évolution que tu as eue, parce que tu es arrivé chez Dailymotion en tant que senior project manager et aujourd'hui, tu es vice president opération. Est-ce que tu as toujours la main dans la technique ou est-ce que voilà, c'est plus sur les aspects de management? Alors, de moins en moins la main dans la technique, effectivement. Il faut savoir que quand je suis entrée, donc j'étais effectivement chef de projet technique. Donc là, pour le coup, c'était mon quotidien. Et puis, au fur et à mesure de mes évolutions et du fait de gérer des projets plus transverses, on délègue cette partie-là à d'autres collaborateurs. Et du coup, on s'en éloigne. D'ailleurs, à un moment, c'était un peu un frein pour moi psychologiquement parce que je voulais garder les mains vraiment dans l'opérationnel. Et puis finalement, on découvre d'autres choses. C'est très enrichissant. Il y a d'autres challenges à aller chercher. Et du coup, aujourd'hui, c'est extrêmement ponctuel quand on a un outage, par exemple, que le site tombe ou autre, où je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Mais vraiment, ça devient anecdotique. D'accord. Et ton quotidien aujourd'hui, donc tu es vice president opération, donc vraiment en top management. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire et quel est ton quotidien? Oui. Alors, en fait, le département opération à Dailymotion, il regroupe le produit et l'engineering. Et il faut savoir que ces deux types-là, ces deux compétences-là, ça regroupe à peu près une trentaine de métiers différents, en fait, parce qu'on distingue les core développeurs, les front développeurs, les data engineers, les analytics engineers, les gens du produit, les gens de data insight, etc. Donc, ça fait vraiment beaucoup de métiers différents. Et mon travail consiste à mettre en place, à choisir, à créer, à faire évoluer les meilleurs process et méthodes d'organisation pour que tous ces métiers-là qui ont chacun leurs contraintes et leurs besoins puissent collaborer de la manière la plus efficace en s'assurant que on ait l'organisation qui nous permette d'arriver le plus rapidement sur le marché, qu'on réduise au maximum le nombre de dépendances, qu'on gère au mieux tout ce qui peut nous arriver au quotidien. Il faut savoir que quand on est dans la tech ou dans le software comme chez nous, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de priorités qui changent, il y a beaucoup d'attentes aussi de nos utilisateurs et il faut qu'on trouve un système qui nous permette d'être très réactif et très efficace. Surtout que chez Dailymotion, on gère aussi des contraintes du nombre de ressources, de budget. Et du coup, il faut qu'on trouve vraiment une organisation très efficace pour rester pertinent sur notre secteur. D'accord. Très bien. Pardon, du coup, je précise juste, je ne le fais pas tout seul. Je suis manager d'une équipe de 10 chefs de projet qui sont au top et qui m'aident à régler tout ça et à mettre en place et à faire évoluer cette organisation. En plus de ça, je m'occupe aussi de tout ce qui est l'aspect budget pour le département et recrutement pour l'ensemble du département qui représente à peu près 200 personnes. Voilà. D'accord. Et il y a une question, Lucille, dans le chat, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton équipe? Ah, mais oui, je suis très fière d'avoir une équipe 100% paritaire. J'ai autant d'hommes que de femmes dans l'équipe. Il faut savoir que chez Dailymotion, aujourd'hui, on a à peu près 59% d'hommes et 40% de femmes dans les effectifs et qu'on fait vraiment un effort significatif pour arriver à la parité. Et ça passe tant par les process de recrutement que par les avantages qu'on met en place. Ça fait complètement partie de la culture et de l'ADN de la société de pousser en ce sens. Et on a tout un tas d'initiatives pour essayer de développer les choses et que Dailymotion soit le reflet de la société qui est quand même composée à 50% de femmes. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas non plus. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait quelques années que tu es chez Dailymotion, donc tu étais chef de projet avant. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont tes conseils en fait pour évoluer? C'est quand même énorme de passer d'un rôle de chef de projet à un vice president opération. Comment ça s'est passé? Tu pourras nous en dire un peu plus. Oui. Alors, il faut savoir que je ne suis pas spécialement quelqu'un de carriériste ou autre. J'ai jamais pris le temps de me projeter, me dire mon objectif dans 5 ans, c'est d'être à ce niveau de poste, dans 10 ans, d'en être là. Et si je ne suis pas là à 40, j'ai raté ma vie. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est des questions que je ne me posais pas et j'évoluais un petit peu au gré du courant. On a besoin de moi là, on a besoin de moi sur un projet plus grand, on a besoin de moi sur un projet plus transverse. Et c'est vrai que j'ai évolué assez rapidement déjà avec le soutien d'effectifs de mon manager qui m'a vraiment poussée à me remettre en question, à voir les choses sous d'autres angles, à prendre plus de responsabilités, à l'épauler plus. Donc ça a été un vrai, je le remercie Sylvain Barré, meilleur manager. Et puis ensuite, c'est aussi les opportunités, comme disait Francette. Les besoins d'Emotion ont évolué, ce qui fait que parfois on avait besoin de moi sur des choses qui étaient un petit peu en dehors de mon périmètre et on a vu que je répondais favorablement et de manière pertinente à ces demandes nouvelles. Et c'est aussi savoir se créer l'opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ma position, je me suis dit, je trouve qu'à cet endroit-là, on n'est pas très efficace. Je pense qu'à cet endroit-là, on pourrait s'améliorer. J'arrivais auprès de ma direction avec des suggestions, des propositions, voire j'allais voir directement les équipes concernées pour leur apporter mon aide. Et en faisant ça, j'ai créé une légitimité, une confiance avec les équipes, ce qui a aussi permis à la direction de m'envisager à un rôle de plus en plus large et de plus en plus transverse. Et je pense que c'est comme ça que se sont fait les différentes étapes. Je tiens à préciser aussi quand même, parce que je pense que c'est bon à préciser, il faut savoir que j'ai eu certaines de ces promotions enceintes. Je suis passée programme directeur à l'époque. Je crois que j'ai annoncé le mardi que j'étais enceinte et le mercredi, ils m'ont dit en fait, on voulait te dire que on voulait te passer programme directeur, mais comme tu nous as volé la vedette hier avec ta nouvelle, on a préféré attendre aujourd'hui pour te l'annoncer. Donc voilà, j'ai 2 enfants, j'ai 2 chevaux aussi, et il faut pas se mettre de barrières. Tout est possible. Le plus on est équilibré, le plus on est bien dans son métier, heureux de ce qu'on fait, qu'on reste passionné, qu'on se crée de nouveaux challenges, on se crée aussi de nouvelles opportunités. Et en fait, si on est dans une boîte avec certaines valeurs, je pense que ça, c'est très important. Oui. Il faut savoir aussi choisir ses entreprises en fonction des valeurs qu'elles portent, ne pas hésiter à en changer si on sent qu'il y a un plafond de verre. Et du coup, la voie s'ouvre. Et entre nous, puisqu'on est juste entre nous, j'ai été promue il y a 2 semaines SVP, c'est-à-dire senior vice-président à Dailymotion. Donc voilà, bravo. J'augmente encore. Félicitations. Et je sais qu'il y en a certains de Dailymotion qui sont connectés. Voilà. Ah oui, ils ne savaient pas non plus. Non, ils ne savaient pas. D'accord. Félicitations, c'est très très bonne nouvelle. Merci pour tes conseils. Antoinette, je t'interromps juste une seconde. Il y a un petit bruit de fond qui revient dans le chat. Je ne sais pas si ça vient de ton micro ou pas, mais il y a un bruit de fond. Ça part là. Je sais pas. Non, il me semble que c'est bon. Ok. Donc, je reviens à Francette pour parler un peu plus de tout ce qui est ingénieur. Tu es ingénieur de métier depuis des années. Donc, tu as suivi une formation, tu étais en école d'ingénieur. Donc, ça veut dire aussi, vu les statistiques, on sait qu'il y a très très peu de femmes dans ces filières-là. Donc, en fait, ma question est de savoir comment trouver sa place en tant que femme dans un environnement professionnel plutôt masculin, même si ça fait longtemps, donc tu as l'expérience. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Ouais, en fait, je m'y habitue complètement. Et je ne fais plus la distinction. C'est-à-dire, moi, j'ai des personnes qui sont plus ou moins rangeantes, moins exigeantes. Et
j'avais oublié complètement que j'étais beaucoup dans un mode de garçon. Et comme on a fait cette réunion, je dis, voyons, hier. Donc hier, j'ai eu 4 réunions et c'est vrai que j'étais dans les 4 réunions la seule fille. Des réunions de 15 personnes, de 4 personnes, et c'est toujours bon. Donc, bon. Ceci dit, il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de faire la transition. Schneider pousse très fort pour arriver à la parité. Et il y a des équipes, surtout locales. Moi, je travaille beaucoup avec des équipes internationales. Mais ici, par exemple, sur le plateau, on a énormément de filles. Et le processus de recrutement qu'ils ont mis en place, où en fait, avant de voir un CV masculin, il faut en voir plusieurs de féminins, ça aide clairement à faire rentrer les filles. Voilà. Alors, comment on fait pour trouver sa place? Je pense que comme n'importe quel professionnel, faut prouver qu'on peut le faire. Donc, il faut garder le sérieux, il faut prouver qu'on fait avancer le schmilblick et qu'on respecte qu'on mérite le respect. Voilà. Ouais. Ceci dit, moi, dans toute ma carrière professionnelle, ça a été vraiment très peu de fois où je me suis sentie mal pour être une femme. Mais vraiment très peu, j'ai très peu d'exemples. Normalement, les gens, enfin les équipes vous accueillent très bien, vous respectent et voilà. Je dirais que la partie qui me pèse le plus, c'est le after work où on va manger avec les équipes et on entend parler de moto et d'ordinateur. Bon. Ouais. Donc, si on peut parler, et là, sur le plateau, ça commence à devenir le cas. Si je peux faire un repas et parler plutôt chiffon ou cuisine ou enfant, moi je préfère. Hein. Voilà. Petit à petit, ça arrive. D'accord. Je reviens un peu sur encore une fois, sur les formations. Donc, tu as fait une école d'ingénieur. Pourquoi tu as pris la décision de faire cette école-là? Je pose la question parce qu'encore une fois, comme on a vu les statistiques, il n'y a que 10% de femmes dans ces filières-là. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Effectivement, hein, moi j'ai vu des tas d'amis qui, avec des mêmes compétences que moi, sont partis plutôt vers du social ou de la psychologie et j'étais une des seules à rester côté sciences. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis pragmatique et je voulais un boulot où il n'y ait pas de chômage et qui paye bien. Voilà. D'accord. Et donc, et puis bon, il y a quand même certains auras autour de l'ingénierie. Donc aussi, je pense qu'à l'époque, je voulais changer le monde où j'avais des grandes idées d'être astronaute. Il y avait des choses qui me faisaient rêver. Donc, sans rôle modèle féminin, mais quand même avec des rôles modèles. Et je me suis lancée là-dedans. Voilà. Oui. Voilà. Je comprends qu'il y ait des filles qui se rétractent. Et je vous dis, pendant les études, je n'ai pas passé forcément des bonnes études. Et donc, j'hésiterais à recommander aux filles d'aller vers la tech, à moins qu'elles soient passionnées de ça. Hein. J'ai aussi des amis qui sont passionnés de tech et comme Lucine le disait, elles ont du mal à laisser le code, à laisser le débugage. Elles s'éclatent. Donc, si ça vous plaît, l'esprit féminin est complètement fait pour ça. Après, moi, j'étais quelqu'un de peut-être plus balancé, équilibré entre humanité et technique. Et voilà. Ouais. À un moment donné, j'ai eu un trop plein de technique. D'accord. Et quand on regarde donc aujourd'hui, en sens plus large, donc les femmes dans la tech, à ton avis, quelles sont les opportunités pour les femmes aujourd'hui dans la tech? Ouais, c'est comme vous l'avez dit avant, c'est un marché incroyable. Il y a des opportunités énormes. Donc, quand on cherche du boulot, voilà, le monde digital embauche avec des salaires corrects. Bon, ça dépend des pays. Et puis, c'est quand même des métiers qui sont intellectuels, donc on n'a pas besoin de force physique. Hein, donc, je veux dire, les filles, on n'est pas du tout défavorisées. Et c'est un métier où il y a toujours des challenges, des défis intellectuels. Ça ne s'arrête pas.
Donc ça c'est plaisant. Et puis à la fin, on livre notre produit. C'est comme un petit bébé. On peut être fier. Je veux dire, il y a aussi beaucoup de plaisir à être dans ce monde. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que les femmes ont apporté dans la tech, justement? Ben, dans la tech, donc, bon, leur logique, ouais, je dirais, dans une équipe, souvent, les filles, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, apportent de la bienveillance envers le reste des membres, apportent de l'organisation. Elles sont bien assises, elles sont souvent très responsables. Moi, autant les garçons, tu dis, voyons, qu'est-ce qu'il va faire? Les filles, en général, moi, je vois une fille qui arrive dans mon équipe et je me dis, bon, normalement, elle va faire ce qu'on attend d'elle. Donc, elles sont plutôt très responsables, bien organisées et elles apportent cette touche de bienveillance, de soin de l'autre. Voilà. Et puis aussi, peut-être, on soigne plus la communication que les hommes. Donc, les hommes, ils considèrent que tout le monde sait tout et avec des acronymes, tout le monde va comprendre. Les filles, elles vont faire plus l'effort d'expliquer et de vérifier que l'autre a compris. Voilà. Ouais, d'accord. Lucille, qu'est-ce que les femmes ont apporté dans la tech, à ton avis? Moi, je dirais qu'elles doivent apporter exactement ce qu'elles apportent au quotidien à la société en général. On représente la moitié de la population. Il faut qu'on soit représenté aussi dans le milieu de la tech, comme dans n'importe quel milieu qui nous fait envie. On a notre place absolument partout. On vit dans ce monde. Et je pense qu'on a énormément de qualités et une diversité, une façon de penser différente. Et on est complémentaires, en fait. Seul, ça serait pas mieux s'il n'y avait que des femmes. S'il n'y avait que des femmes, je serais en train de faire un webinaire pour intégrer des hommes dans le milieu. Je pense qu'il faut que les sociétés et les différents domaines dans lesquels on exerce, on sait qu'ils sont toujours plus performants, plus enrichis quand ils sont créés à base de profils divers. Et c'est vrai pour le genre, mais c'est vrai aussi pour tout type de diversité qui peuvent exister. Et c'est important qu'on soit le reflet de la société. C'est comme ça qu'on arrivera à être plus performant et plus efficace. Je rebondis parce que je vois dans le chat quelqu'un qui a partagé un lien vers Simplon. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Nous, on en suit beaucoup chez Dailymotion, mais d'une manière générale, il y en a beaucoup qui existent, il faut absolument se renseigner là-dessus. Simplon, c'est une école qui aide à la reconversion et on intervient régulièrement pour présenter nos métiers et dire qu'il y a de la place pour les femmes dans la tech. On finance aussi des bourses chez Ada Tech School que tu as mentionné tout à l'heure. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse absolument tout ce qu'on peut, y compris sauter des pauses déj pour renforcer ça, parce qu'on sera vraiment tous gagnants après, à la fin. On sera plus performants, on sera plus heureux, plus épanouis, plus représentatifs, plus efficaces. Les entreprises en elles-mêmes ont tout à y gagner, tout comme la population a tout à y gagner, en fait. C'est vraiment important. Ouais. Il y a une question dans le chat, Lucille, pour toi, c'est est-ce qu'il y a des challenges qui sont spécifiques au fait d'être une femme dans ta position de VP of Operation? Je dirais pas qu'il y a des challenges, je dirais qu'il y a peut-être une vigilance à garder un petit peu. Alors honnêtement, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines de la tech et je n'ai pas été spécialement exposée à des problèmes de sexisme ou autres au sein de mes entreprises. Par contre, dès qu'on collabore avec un partenaire tiers, là, ça peut arriver. J'ai l'exemple d'agence de pub, par exemple, où le milieu est peut-être un peu plus en retard que l'univers de la tech. Et dans ces cas-là, il faut garder un niveau de vigilance pour s'assurer qu'on est toujours écouté ou entendu. Après, j'ai pas... Vous savez, c'est aussi des gens avec lesquels vous travaillez. Je veux dire, personne ne laisserait passer dans mon entourage chez Dailymotion une remarque sexiste ou misogyne ou autre. Donc, je ne suis pas seule à devoir me défendre. On est vraiment une équipe avec une mentalité et un ADN d'entreprise qui fait que ce n'est pas difficile pour moi d'évoluer en tant que femme dans mon domaine ou à mon niveau de responsabilité. Ouais.
D'accord. Super. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Je voudrais dire aussi au public, hein, si vous avez des questions pour Lucille et Francette, n'hésitez pas à les poser maintenant. Moi, je voudrais savoir quels sont vos conseils en fait pour des femmes justement qui sont intéressées par le milieu de la tech et qui aimeraient se lancer. Quels sont vos conseils pour elles? Lucille ou Oui. Francette? Alors moi, j'aurais un conseil. Le premier, c'est que vous soyez déjà dans le monde de la tech ou dans un autre domaine. Il y a quelque chose que je faisais pas du tout et qui m'a vraiment servi d'impulsion aussi dans mon évolution. C'était lié à une initiative qui a été lancée par le groupe Havas, qui fait partie du groupe Vivendi auquel on appartient, et qui voulait aider les femmes à potentiel à se projeter plus loin. Le meilleur conseil que j'en ai retenu, c'est il faut qu'on prenne du temps. Mais je sais qu'on n'a pas le temps, mais il faut prendre du temps pour s'arrêter par moment, prendre du recul et essayer de se projeter. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais pas carriériste. C'est vrai que c'est des questions que je m'étais jamais posées. Et quand je me suis retrouvée à être obligée de faire l'exercice, je me suis vraiment posé tout un tas de questions sur qu'est-ce qui me plaît dans mon poste aujourd'hui, vers quoi j'aimerais évoluer demain, etc. Et c'est très important de consacrer du temps à soi et d'essayer de se projeter. Pour ce qui est de travailler dans le domaine de la tech, je dirais vraiment go. Il faut savoir que les entreprises de la tech ont souvent été à l'origine d'innovations dans l'organisation du travail. Je pense par exemple aux open space, on peut aussi parler de télétravail. C'est des entreprises qui sont beaucoup plus ouvertes et flexibles à l'évolution du monde du travail. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises, elles essayent de recruter des femmes en masse pour pouvoir justement diversifier leurs ressources. Donc, je pense que s'il y a une question à ne pas se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je devrais aller vers le monde de la tech? Allez-y, il y a une diversité de métiers incroyable. Il y a la tech, ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'hyper technique. Moi, je travaille dans les vidéos, j'ai fait du streaming musical, des jeux vidéo. Il y a un panel dans la tech aussi qui est très large. Sans compter les métiers qui y a à l'intérieur. Et du coup, et vous serez accueillis vraiment à bras ouverts parce qu'on cherche des profils comme vous, parce qu'on investit beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts et d'initiatives pour essayer de venir vous chercher. Donc, recommandez à toutes les femmes autour de vous, à commencer par vous-même ou vos enfants, vos soeurs, vos cousines, peu importe, dites-leur de venir, on les attend les bras ouverts et on fait tout aussi pour que tout ce qu'on propose, nos valeurs, la façon dont elles vont avoir à travailler, le cadre de travail qu'elles trouveront, pour que tout puisse répondre à leurs aspirations. Voilà, on est très ouvert, très flexible. J'ai plusieurs parcours que j'ai vus à Dailymotion sur des femmes qui sont passées d'un poste à un autre, qui sont passées managers, qui se sont relancées dans l'expertise. Il y a une flexibilité dans les entreprises de la tech qu'on ne trouve probablement pas dans d'autres entreprises plus formelles, plus à l'ancienne, avec des organisations et des hiérarchies lourdes, etc. Donc au contraire, venez dans la tech. Super, merci pour cette dose d'inspiration, ça m'a boosté. Francette, quels sont tes conseils pour les femmes justement qui souhaitent se lancer dans la tech? J'adhère aux recommandations de Lucille. Et je rajouterais, surtout, vous ne mettez pas de barrière. Si ça vous plaît, laissez pas passer ces opportunités. C'est un monde plein de choses. On peut être UX designer, hein, pour garder peut-être ce côté esthétique. On peut s'occuper des données, on peut devenir dans l'intelligence artificielle data scientist, ou devenir project manager. Il y a des tas de métiers. Et ce que je vais rajouter, c'est que chez nous, il y a un manque effectivement de formation, de gens avec des compétences techniques. Et les derniers arrivés viennent tous d'une reconversion tardive vers la tech. Donc, ils ont commencé en étudiant du droit ou de la publicité ou quoi que ce soit. Et puis, ce monde de la technologie est tellement appeleur qu'il y a beaucoup de gens qui font une formation de 2-3 ans et qui ensuite viennent dans nos équipes et qui travaillent très bien et qui sont très heureux de participer à cette transformation digitale du monde. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une question de Barbara
Malérieux que j'aime beaucoup. Quels sont vos rôles modèles? Si vous avez des rôles modèles. Moi, j'avoue avoir fait une rencontre incroyable qui est Mercedes Hera, qui est la cofondatrice de l'agence BETC, qui milite beaucoup aussi pour la place des femmes dans le monde du travail et la parité. Franchement, je vous conseille vraiment de regarder ce qu'elle a pu produire, faire. Vraiment une femme avec un caractère incroyable et une manière très intelligente de présenter les choses. Enfin, vraiment, c'est vraiment mon rôle modèle. Je suis d'accord avec toi. Francette? Non, moi j'ai du mal à vous donner un nom et un prénom, mais je veux dire, plutôt tout au cours de mon parcours, même de ma vie, il y a des gens qui m'inspirent, qui me font changer. Je me dis, waouh, comme tout d'un coup les choses ont changé quand cette personne est rentrée dans le panorama. Et alors ces gens-là, ils vivent avec moi après, et je les garde. Et c'est eux un petit peu, quand je perds peut-être un petit peu le courage ou la foi, je me rappelle ces gens et je me dis, allez, c'est possible, vas-y, pousse. Voilà. Super. Un petit mot de fin peut-être? Il y a deux autres questions qui sont revenues. C'est une question de Amandine qui demande comment se démarquer dans un milieu aussi prisé. Vous vous dites qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais est-ce que c'est facile en tant que femme de prendre sa place, je pense qu'elle est étudiante, Amandine. Elle dit « J'ai souvent l'impression d'être la seule motivée dans mon école, mais je rame pour trouver des stages. » Ouais. Comment faire pour se démarquer? Je sais pas. Effectivement, surtout quand on commence au départ, quand on est junior ou très junior, c'est compliqué, un petit peu comme dans n'importe quel domaine quand on cherche son premier emploi. Je sais qu'il y a des moments un peu difficiles par lesquels on passe quand on cherche du travail. Moi, j'ai fait une année sabbatique à un moment parce que j'étais même plus sûre très bien de si j'aimais mon métier ou pas. Il faut s'écouter, il faut réfléchir à ce qui est vraiment important et il ne faut pas hésiter, même si parfois c'est dur, même si parfois ça ne paye pas tout de suite. Il faut persévérer, il faut rester fidèle à ce qu'on pense, fidèle à ce qu'on cherche, fidèle à soi-même et toujours y croire. Et puis, ça va finir par se débloquer. On prend les stagiaires chez Dailymotion. Il y a des opportunités partout. Il faut vraiment pas hésiter. Il y a des groupes sur LinkedIn qui peuvent aider. Il y a des associations, il y a pas mal d'initiatives qui peuvent aider aussi pour débloquer, notamment en début de carrière, pour trouver ses premières places et puis voilà, goûter un petit peu à ce nouveau monde. Ouais. Si je peux rajouter, nous, quand on cherche quelqu'un, on ne cherche pas la perle rare, on cherche souvent 3 compétences clés qu'on trouve dans l'offre. Et alors, on a beau recevoir peut-être des CV formidables, ce qu'on veut, c'est ces 3 compétences. Donc, pour se démarquer, il faut vraiment faire matcher la nécessité. Oui, j'en profite pour préciser quelque chose parce que j'ai découvert parmi mes lectures que sur 10 compétences demandées dans une offre d'emploi, une femme ne postulera que si elle possède au moins les 10 de manière parfaite, là où un homme postulera avec seulement 6 des compétences en pensant que c'est le champion du monde et qu'ils auraient trop de chances de l'engager lui. Ouais. Donc n'oubliez pas, postulez, proposez votre candidature, c'est au recruteur de voir si ça match ou pas, mais soyez pas timide au moment d'envoyer votre candidature. Au pire, on vous dira non et on vous expliquera. Vous pouvez aussi demander pourquoi. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas s'auto-censurer. C'est venu très vite dans la conversation. Je pense que ça, c'est l'une des choses qui nous fait le plus de mal. Il faut qu'on se fasse confiance et il faut y aller, quoi. Il faut tenter. Top. Merci beaucoup, Garance. Ouais, il y a pas mal de questions dans le chat, mais je pense que vous pouvez nous envoyer un message par la suite à Antoinette ou à moi pour vos questions si vous en avez, parce que là il est 12h58, on va devoir conclure. Donc si vous avez des questions spécifiques ou qui concernent les intervenantes, n'hésitez pas à nous les envoyer directement. On sera un plaisir de vous répondre. Super. Ok. Merci beaucoup. J'ai encore 2 messages pour vous.
Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je repartage mon écran. Donc, si vous travaillez dans la tech, dans la RH, attends, 2 secondes. Hein. Hop. Est-ce que... Comment... Tu veux que je prenne la main, Antoinette, pour partager? Ouais, oui, je veux bien. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nickel. Oui, voilà. Donc, si vous travaillez dans la RH, donc dans l'entreprise tech, et vous posez la question qui est superbe, on est convaincu. What's next? Donc, quelles sont les bonnes pratiques en fait pour mettre en place ou rendre plus mixte en fait l'entreprise. Donc voilà, on a listé quelques bonnes pratiques que vous pouvez actionner. De notre côté Fireside, on conseille là-dessus. En même temps, on dit toujours aux entreprises que tout dépend en fait de vos objectifs et de partir vraiment dans le constat, parce que chaque entreprise est quand même différente, même si il y a des similitudes entre les entreprises. Hein. Donc il y a peu de femmes au top management, dans les entreprises tech en général, et puis dans certaines équipes comme l'équipe de développement produit ou les commerciaux aussi. Donc voilà, partir d'un constat et se dire ok, quels sont nos objectifs? Est-ce qu'on veut avoir plus de femmes au top management par exemple, ou vraiment rendre mixte toutes les équipes, et savoir en fait où vous voulez mettre l'accent. Est-ce que vous avez du mal à y arriver aujourd'hui parce que vous n'arrivez pas à recruter? Est-ce que c'est une question de rétention? Est-ce que c'est une question de compétences, ou alors de l'entreprise en général qui est inclusif ou pas? Et en fonction de ces constats-là, voilà, il y a des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place. Par exemple, je pense aux 3, par exemple, pensée mobilité interne et programme de reconversion. Voilà, nous on travaille avec des entreprises partenaires qui ont des programmes en interne pour justement reskill, donc une certaine population de leur entreprise, et les diriger vers des équipes qui en ont besoin. Je sais que Doctolib, par exemple, ils ont un programme qui s'appelle Associate Product Programme, où des employés de Doctolib peuvent participer pour devenir pour se lancer, justement, se reconvertir vers des métiers de product. Donc voilà, donc quelques bonnes pratiques. Et ensuite, donc n'hésitez pas à suivre Fireside aussi. On a plusieurs événements cette année qui vont arriver. Le premier, c'est le 14 mars, donc c'est la semaine prochaine, à 19h à Station F. Cet événement a pour but de faire découvrir les métiers de la tech aux femmes. Donc il y a plusieurs interventions des femmes dans la tech. Il y a des workshops et il y a du networking. Et on est aussi à Vivatech où on organise un Women's Tour le 17 juin, donc c'est un samedi, pour faire découvrir les entreprises de la tech et les innovations aux femmes, et de faire du networking. Il y a d'autres événements qui vont arriver après l'été aussi. Et puis voilà, nos activités, on fait beaucoup de mesures, sur mesure aussi pour les entreprises. On co-crée aussi des événements, des actions et des workshops. Et puis voilà, on lance aussi un pilote de mentoring, de mentorat pour des femmes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre et bonne journée.
Ouais, juste les questions, on les a eues au fur et à mesure. Moi, je tenais vraiment à vous remercier toutes les trois, Lucille, Francette et Antoinette, pour ce webinaire. Je pense que ça a beaucoup plu aux différents participants et participantes. On a beaucoup de messages de remerciements, de témoignages inspirants, donc c'est super. J'espère que ça a été utile à tout le monde. Comme je disais, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, que ce soit des questions destinées à Fireside ou à Winabi. Et si c'est des questions pour nos intervenantes, envoyez-les nous aussi. On pourra relayer si besoin. Et nous, voilà, vraiment, en tant qu'entreprise de la Tech for Good, ça nous tenait hyper à cœur d'aborder ce sujet, notamment aux côtés de Fireside. Donc, on est très, très ravis. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. On organise des webinaires tous les 2 mois sur différents sujets, différents enjeux. Et le prochain, c'est une toute autre thématique, c'est sur la protection de l'environnement, notamment à la protection des forêts, en lien avec la Journée de la Terre du 20 avril. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon appétit. On vous envoie un petit mail récapitulatif avec les différentes bonnes pratiques et tout ce qu'on s'est dit pendant ce webinaire. Et encore merci. Et à très bientôt à tous et toutes. Merci à toutes. Merci beaucoup. Et à tous. Au revoir. Au revoir. Les remerciements pleuvent encore. Je termine l'événement. Au revoir tout le monde. Au revoir.